Salut Trekker. Alors permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très bonne année 2022. Je vous souhaite plein de belles randonnées, de découvrir plein de paysages, de faire plein de rencontres, d'avoir plein de projets. C'est vraiment ce qui est pour moi le plus important, c'est de sortir de la routine et de voilà, de se donner des objectifs, et de se projeter vers l'avenir. Ça c'est super. Cette vidéo ne devait pas avoir lieu. Normalement, je n'avais pas prévu de vous poster cette vidéo aujourd'hui. Et pour tout vous dire, oui, quand je dis aujourd'hui, c'est qu'on est mardi et normalement je poste le mardi. Je fais cette vidéo, on est mardi, il est 13 h, donc vraiment, vous voyez, c'est juste à l'arrache. Et en fait, je fais cette vidéo en réaction à une vidéo que j'ai vue de Trek Attitude, de Nico de Trek Attitude, qui a fait une vidéo sur comment gérer la solitude en randonnée. Et je vous avoue qu'elle m'a super perturbé cette vidéo. Alors comme d'habitude, Nico fait des super vidéos, j'adore ce qu'il fait, c'est vraiment très sympa. Je sais qu'il a un petit peu de mal à randonner seul, il a fait la GTA donc sur 16 jours je crois si je ne me trompe pas. Et j'ai eu l'impression que cette grande traversée des Alpes, la chose la plus compliquée pour lui, ça a été de gérer la solitude plus que l'effort physique, même si l'effort était vraiment là. Donc j'ai regardé cette vidéo avec vraiment avec beaucoup d'intérêt, j'ai laissé un petit commentaire et ça m'a travaillé. J'y ai pensé hier, avant-hier, je suis allé courir et j'y pensais comme ça et je me disais c'est quand même bizarre de se dire comment gérer la solitude. Et récemment j'ai un copain qui est venu au studio pour faire des photos et il me parlait des Vosges. Il me disait ah les Vosges c'est super, tout ça, j'adore ça. Et j'aimerais bien faire la grande traversée du Jura, passer par les Vosges, tout ça. Et pourquoi pas le GR5. Et j'ai envie de lui dire, mais ça te dirait pas qu'on te fasse une rando? Et d'un coup, je me suis dit, oh non, 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 pas randonner avec quelqu'un. Et si vous voulez, cette vidéo, elle vient du fait que sur le coup, j'ai pas compris l'intitulé de Nico, comment gérer la solitude. Parce que pour moi, la solitude, c'est ce qui est le plus agréable. Je me suis demandé si moi, je n'allais pas faire une vidéo comment gérer la marche à pied avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, tellement c'est différent. Alors encore une fois, dans cette vidéo, je ne dis pas que lui se trompe, j'ai raison, mais ce qui m'amuse, c'est de voir à quel point j'ai eu du mal à comprendre son titre, comment gérer la solitude, alors que pour moi, c'est la solitude, on n'a pas à la gérer parce qu'en fait, elle est là, c'est super simple et c'est ce qui est le plus agréable. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous adorez marcher seul, si vous adorez marcher avec une autre personne ou en groupe. Euh, j'ai beaucoup randonné en rencontrant des gens et parfois je leur parlais parfois pendant 5 minutes, parfois pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et souvent ils me disaient ah c'est super, on arrive en gîte, on retrouve les mêmes personnes. Je le vois souvent dans les récits. Là je prépare le GR20 et je vois beaucoup de récits comme ça où bah, comme les gîtes sont plus ou moins imposés, enfin les étapes sont plus ou moins imposées, bah, forcément les gens se retrouvent, ils adorent ça. Et dans ma tête je me disais mais qu'est-ce que j'aimerais pas, qu'est-ce que j'aimerais pas. Et je me dis j'essaye vraiment de faire la randonnée seule parce que c'est ce qui me plaît le plus. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'étais un peu étonné. Et j'avais envie de vous parler un petit peu, de dire pourquoi j'aimais bien la randonnée seule. Et comme d'habitude, parce que j'essaye vraiment de faire de cette chaîne une chaîne avec interaction, que vous puissiez m'expliquer comment je peux gérer la randonnée avec une autre personne. C'est ça qui m'intéresserait. Comment est-ce que vous faites pour aimer ça? Alors je suis persuadé que c'est intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme Nico par exemple, je pense qu'il adore randonner avec des gens, bivouaquer avec des gens, tout ça. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Voilà, j'ai envie d'être seul, mais il y a peut-être des petites astuces que vous allez pouvoir me donner. Il y a des choses, par exemple dans la vidéo de Nico, à un moment, il disait, alors comment s'occuper? Voilà, comment s'occuper? Et je me disais, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il dit comment s'occuper? Parce que quand on est seul, de toute façon, on a plein de trucs à faire. Et je comprenais que pour lui, le temps, c'était un temps qui était tellement long une fois qu'on était arrivé au bivouac, qu'il avait tellement peur de la solitude qu'il se disait, mince, il faut que je m'occupe. Alors soit il faut que je mette du temps à mettre ma tente, à installer le campement, soit j'essaye de m'occuper par d'autres choses. Et, euh, et je me dis, vous allez peut-être me donner des idées pour comment gérer les autres
en randonnée. Parce que c'est vrai que j'ai des amis avec qui voilà, j'aimerais bien aller dans les Vosges randonner. Le GR20, je vais peut-être le faire avec quelqu'un. Je me dis, bah, ça peut être sympa, tout ça, c'est un GR qui est assez dur, peut-être qu'en étant avec quelqu'un, mais vous savez pas comment j'anticipe ça. Et donc, je voulais vous parler avant tout de pourquoi moi je randonne seul, ce qui me plaît là-dedans et ce qui me fait peur aussi sur le fait de randonner avec d'autres personnes. Alors, Nico, j'ai retenu deux phrases. C'est comment faire face à cette solitude et essayer de s'occuper. Alors, comme je vous y disais, essayer de s'occuper. Bon, moi, je suis hyper basique dans mes randos puisque on va partir de la nuit, je dors, je me réveille, je plie le campement, je marche, je mange, je marche, je mange, je marche, je mange, je dors. Donc, il n'y a pas. Parfois, entre deux, il y a des petits changements. Je me réveille, je mange, je marche, je mange, je dors, je marche, voilà, et ainsi de suite. Je fais des siestes, tout ça. Il peut y avoir une petite vaisselle, une petite lessive. Pourquoi pas. Mais je vous avoue que le soir au campement, j'ai pas à m'occuper puisque déjà, je marche beaucoup, comme vous le savez. Je m'arrête pas à 13h, 14h, 16h. Souvent, je m'arrête, il est 18h, 19h. Et en fait, ce qui détermine le fait que je vais m'arrêter, c'est bien entendu le fait de trouver un lieu de bivouac. Mais en fait, c'est surtout le soleil. Je pense que si le soleil se couchait à 23h ou à minuit, bah, je m'arrêterai à 23h ou à minuit. Voilà, c'est pas tant l'endroit qui fait que je m'arrête, c'est plus le soleil. Quand je vois que le soleil commence à baisser, souvent vers 18-19 heures, je me dis bon, je vais commencer à chercher. Et bah, là, c'est le fait de trouver un lieu qui va me permettre de m'arrêter au bout d'une demi-heure ou de 2 heures. Voilà, donc si vous voulez, quand j'arrive au campement, déjà, je suis claqué, j'installe la tente, je mange, et puis ben, après, il ne faut pas me bercer, quoi. D'ailleurs, souvent, je mange et moins de 10 minutes après, je dors. Et puis moi, j'ai en plus la faculté je m'allonge et 5 minutes après, je dors et je me réveille 40 fois dans la nuit en bivouac. Mais je me rendors aussitôt et je me réveille à 5h, 5h30, parfois 2-3 minutes avant le réveil. Et puis ben, voilà, je suis parti pour une nouvelle journée. Donc j'ai pas vraiment à m'occuper. J'adore randonner seul parce que vous savez que j'aime bien l'autonomie. Alors on ne va pas revenir encore une fois dans le débat sur qu'est-ce que l'autonomie, mais j'aime bien être seul, être autonome. J'aime bien avoir ma tente, j'aime bien au maximum avoir mon alimentation et décider quand je vais pouvoir manger, ce que je vais pouvoir manger, tout ça. Euh, si vous voulez, si je devais randonner avec quelqu'un d'autre, j'aurais l'impression de plus être autonome. Parce que je serais avec l'autre, je serais peut-être aidé par l'autre, j'aurais un soutien moral de l'autre, et j'ai envie de me retrouver seul et d'endurer un petit peu le chemin, d'endurer la randonnée, de me dire c'est je dois gérer, je dois gérer cette pente, je dois gérer ce dénivelé, je dois gérer cette chaleur, je dois gérer le manque d'eau. Et je dois tout gérer. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est à la fois difficile et plaisant parce qu'on est devant une épreuve et on essaye de la dépasser. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça, c'est vraiment plaisant. Euh, je suis allé une fois en gîte, c'était à Nasbinal sur le GR65, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu les vidéos. Non pas parce que j'avais envie, enfin il y avait un peu d'orage, donc j'avais un peu peur, je me disais bon, c'est peut-être le bon moment d'aller en gîte, mais surtout parce que je n'aime pas le gîte, mais je voulais pas dire j'aime pas sans avoir testé. Donc j'ai testé et j'ai pas du tout aimé parce que les gens faisaient du bruit la nuit, en rentrant dans le dortoir, en sortant, en rentrant, en sortant. Et le matin, j'étais le premier à me lever et j'ai détesté ça parce que j'ai fait attention à faire le moins de bruit possible, mais je suis sûr que j'ai dû en réveiller un ou deux. Et je me sentais mal à l'aise de le réveiller. Ensuite, je suis descendu, j'ai commencé à faire à manger. Alors, il y a un gars qui est descendu peu de temps après moi. C'était sympa, on a discuté. Mais à un moment, j'avais envie de partir. Et puis, il continue à me parler. Je voulais pas être impoli. Et j'avais juste envie de dire excuse-moi, mais voilà, là, ça fait déjà 15 minutes qu'on papote et que moi, je suis prêt. Et c'est bien ce que tu dis, mais j'ai envie de marcher, quoi. Je suis venu pour marcher, j'ai envie de marcher. Donc, vous voyez, le fait d'être seul, c'est vous dormez
Et si on avait prévu de partir à 6h30 du matin et que en fait je suis hyper frais et qu'à 5h, 5h30 j'ai envie de partir, bah, je peux partir. Je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre aller le réveiller en disant allez, allez, on y va, ou lui laisser un mot en disant bah mon gars, je te lâche parce que j'ai envie de marcher, on se retrouve peut-être plus loin. Mais voilà, je ne sais pas quand plus loin. Donc vous voyez, ça, j'aime bien cette autonomie. J'aime bien le fait de... Nico en parlait dans sa vidéo en disant ce qui est sympa, c'est qu'on s'arrête quand on veut. Ça, c'est le bonheur. On s'arrête quand on veut, on repart quand on veut, on marche à la vitesse qu'on veut. J'ai bien aimé marcher avec Fabrice en Belgique lors d'une vidéo, je vous avais fait une vidéo. Fabrice, c'est quelqu'un qui a l'habitude de randonner et qui marche très très vite. C'était super sympa de marcher avec lui. Mais on n'a marché que sur une demi-journée, très vite. Je ne me vois pas faire une rando de une semaine avec lui parce qu'il marche trop vite pour moi. Parfois, j'ai envie de marcher plus lentement et parfois même parce que je sais que je suis sensible au niveau des pieds et que je peux facilement avoir des ampoules. Parfois, j'ai envie de partir à 5-6 km/h et je me dis non, 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 Pierre, tu ralentis, tu te fais un 4 km/h constant sur 12 heures, mais va pas trop vite. Donc je sais qu'il y a des gens, j'aurais du mal. J'avais marché un peu sur le Tour du Mont Blanc avec un randonneur américain, je me souviens plus de son prénom, et alors, il était super sympa, en plus il adorait la photo, donc on parlait un peu de photos tous les deux, mais il s'arrêtait toutes les 10 minutes pour faire des photos, quoi. Alors, moi je m'arrête pour faire des photos, mais je m'arrête, je fais clic-clac, ok c'est bon, j'ai vu, je continue, quoi. Et lui, il avait un réflexe, donc il sortait le réflexe, il enlevait le cache, il mettait le pare-soleil, il faisait une photo, il regardait. Donc à des moments, je marchais, je le dépassais de 100-200 mètres, je me dis putain, je vais pas faire le mec qui part tout seul en faisant, tu vois, je t'ai oublié, donc je l'attendais, mais je l'attendais tout le temps. Vous voyez, donc c'est ça qui m'embête un petit peu avec le fait ben ouais, de randonner avec quelqu'un d'autre. C'est est-ce que vous arrivez quand vous randonnez à randonner au même rythme que quelqu'un? Voilà. Et puis après, si c'est pour dire non, mais c'est pas grave, tu pars quand tu veux, le gars se lève quand il veut, et puis bah, vous rejoignez à un endroit quand vous voulez, bah ouais, mais c'est quoi l'intérêt de randonner à deux alors? Parce que la seule obligation, enfin vous n'avez aucun avantage pour moi, et la seule obligation c'est de se dire si le premier qui s'arrête, bah l'autre il faut qu'il s'arrête au même campement. Enfin vous voyez, c'est soit on est à deux, soit on n'est pas à deux, et il y a quand même des obligations. Donc voilà, ça m'embête un peu. Euh, c'est un peu compliqué et je trouve que marcher avec quelqu'un d'autre, c'est très contraignant. Une autre chose que j'aime beaucoup quand on marche, c'est que on est perdu dans ses pensées. Alors, en fait, c'est bizarre, c'est qu'à la fois on est perdu dans ses pensées. Donc, on a beaucoup d'introspection sur ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire, les projets qu'on peut mener, les envies. Souvent, quand je fais une randonnée, quand je reviens, je suis plein de peps, j'ai plein d'envies. Je me dis, ah, il faut que je fasse ça au niveau personnel, au niveau professionnel. J'ai plein de projets que je note souvent parce que, voilà, l'esprit se libère, on est dans la forêt, donc on n'a pas les SMS, les mails, les trucs, donc on est vraiment seul. Donc ça, à la fois, ça c'est super. Et en même temps, encore une fois, Nico le disait très bien, on est hyper ouvert à notre environnement. Et c'est vrai que j'ai vu plein d'animaux, j'ai vu plein de beaux paysages parce que je marchais tranquillement, je marchais sans faire trop de bruit, je parlais pas, et forcément j'ai découvert des choses. Et à l'inverse, j'avais marché avec quelqu'un sur, je sais plus si c'était le GR65, si c'était le GR65, euh, quelqu'un de très très sympa qui fait le GR très souvent. On a discuté, c'était génial quoi. Mais à un moment, je me souviens dans les vidéos, je vous ai dit, j'ai traversé le village de Machin et je ne saurais pas vous dire s'il était beau et je ne saurais pas vous dire si le chemin pendant 1 heure pour y arriver c'était un chouette chemin, des beaux paysages, si c'était voilà, si c'était plat ou pas, parce que j'ai pas arrêté de discuter, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, je trouve que à chaque fois que je marche avec des gens, eh ben, je fais plus attention au paysage. C'est bizarre parce que pourtant on passe pas notre temps à marcher en se regardant. On marche, mais je pense que je fais tellement attention à ce que l'autre me dit et à ce que je vais dire que je suis focalisé sur la discussion et que j'ai plus cette introspection à réfléchir un petit peu à ce que je pourrais faire, ce que je pourrais vouloir entamer comme projet, et je vois pas le paysage. Alors encore une fois, dites-moi pour ceux qui randonnent régulièrement à deux ou en groupe, est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous êtes vraiment en groupe et que vous discutez, que vous profitez pleinement du paysage?
Est-ce que vous êtes embêté par les arrêts constants que font les autres? Est-ce que vous êtes embêté quand vous êtes un peu fatigué, que les autres sont obligés un petit peu de vous attendre, vous avez soif ou patati patata? Voilà, ça, j'aimerais bien avoir un retour. Et surtout, est-ce que vous faites partie de ceux qui font l'éloge de la solitude et que vous adorez partir seul et être seul en bivouac? Voilà, est-ce que vous aimez ça? Pour tout vous avouer, je vous avais prévu une vidéo qui n'a pas pu se faire pour des raisons climatiques et autres. Mais en fait, je voulais faire une sortie bikepacking le 31 et le 1er janvier et je voulais bivouaquer en pleine forêt lors du réveillon parce que j'aime tellement l'idée d'être tout seul dans la forêt le 31 et pas entouré de 40 personnes avec de l'alcool qui bugle. Ouais, bonne année. Enfin, voilà, ça m'aurait fait plaisir d'être tout seul et d'être tranquille. Voilà, je suis peut-être un peu bizarre, mais je me sens tellement fort quand je suis seul dans la forêt et tellement moi, il n'y a que moi et je suis bien. Voilà. Donc dites-moi si vous aimez ça. Et pour ceux qui randonnent à deux ou en groupe, vous avez certainement dû à des moments être agacé par les autres. Dites-moi comment vous faites pour gérer ça. Dites-moi comment vous faites pour me donner l'envie ou des astuces pour le faire. Parce qu'encore une fois, j'adorerais pouvoir marcher avec d'autres personnes. J'adorerais trouver des systèmes pour gérer ça un petit peu. Mais je sais pas, je sais vraiment pas. Et pour tout vous avouer, cette année, donc je vous ai dit, hein, j'aimerais peut-être faire le GR20 avec une autre personne. J'aimerais faire d'autres randonnées. Et j'imagine aussi, comme on a la chance d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, j'imagine aussi me faire un petit trek durant l'été et pourquoi pas rencontrer quelques abonnés et leur proposer, ben, pourquoi pas, de marcher 3-4 heures ou une journée avec moi sur le sentier, histoire de rencontrer des gens et voilà, quoi, qu'on discute. Mais je vous le propose pas parce que j'ai trop peur au bout de 10 minutes de me dire putain, j'ai trop envie qu'il y ait du silence et qu'il y ait personne et que je marche à mon rythme. Vous voyez? Donc c'est un peu paradoxal. Mais voilà, c'était une petite réaction par rapport à la vidéo de Nico, encore une fois, qui a une super chaîne. C'est une des chaînes que j'ai regardé dès le début et qui m'ont appris énormément de choses, même si je fais beaucoup moins de montagne que lui. Mais voilà, j'avais envie vraiment de discuter de cette vidéo, comment gérer la solitude. Et j'ai envie pratiquement d'intituler cette vidéo comment gérer l'autre en randonnée. Voilà, c'est des choses qui me paraissent insurmontables. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous serez nombreux à commenter pour qu'on en discute. Et on se retrouve pour la vidéo que je devais poster la semaine prochaine. Salut!